Luc chapitre 13. On peut se lever pour honorer la parole de Dieu. Luc chapitre 13. Nous lirons les versets 6 jusqu'au verset 9. Luc 13 de 6 à 9. Lisons au nom du Seigneur. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le verset 8. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Enfin le verset 9. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Gloire au Seigneur. Vous pouvez prendre place. Pour ceux qui viennent d'arriver ici à l'église, la main de Dieu, donc les nouveaux, le terme de cette année, il est juste là derrière moi, c'est l'année de la croissance. Depuis le début de l'année, nous parlons de la croissance spirituelle, la croissance financière, la croissance numérique, la croissance dans tous les domaines. Et le jeudi, nous avons enseigné sur la repentance, en disant une église qui se repent, c'est une église qui grandit. Alléluia. Une église qui se repent est une église qui grandit. Une église qui refuse la repentance et la conversion, c'est une église qui sera toujours stagnée, qui ne connaîtra jamais, sinon peut-être pas la croissance. Il faut que chaque fois, des frères et des sœurs qui constituent l'église, qui est le corps de Christ, se remettent en question pour dire, si j'ai perdu ma relation, mon intimité avec le Seigneur, je dois rapidement revenir au pied du Seigneur, me repentir pour avancer, pour grandir. Ce matin, parlons toujours de la croissance spirituelle. J'ai intitulé le terme de mon message ainsi, Jésus, l'intercesseur de notre croissance spirituelle. C'est le terme de notre message de ce matin. Jésus, l'intercesseur de notre croissance spirituelle. Yesu Mudiavutu Yayina Qu'est-ce que ça tu nous coule avec qui peuvent. Bon, maintenant Lingala. En Lingala. Qui peut nous aider en Lingala? Frangers. Jésus l'intercesseur de notre croissance spirituelle en Lingala. Le baka oyesu yakawana, le baka kaka. Il n'y a pas le micro. Vraiment, nous devons comprendre ça en lingala. Sinon, si on ne comprend pas ça en lingala et qui tout bas, ça serait difficile de comprendre tout le message. Yesu, mubondeli, yakokolisa, kokolisaba, yamolimo, croissance spirituelle. Normalement, c'est kokola na molimo. Yesu, mubondeli,
Je ne sais pas si c'est ça, mais c'est ça. Hein? Voilà, merci beaucoup frère, que Dieu te bénisse. Comprenez-moi, je ne peux pas répéter ce qu'il a dit, mais je pense que vous avez noté. Jésus, l'intercesseur de notre croissance spirituelle. Luc 13, 6 à 9. Bien, nous avons lu un texte, mais ce texte est une parabole. Vous savez que le Seigneur Jésus-Christ, pendant son ministère, pendant qu'il enseignait le peuple, la foule, Jésus utilisait beaucoup les paraboles. Et dans chaque parabole, il y avait un enseignement. Dans chaque parabole, il y avait un message. Et les paraboles du Seigneur Jésus étaient des paraboles très très profondes. Et en lisant cette parabole, on peut souligner ces mots. Le premier mot, nous sommes au verset 6. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa ville. Souligné homme. On va découvrir tout à l'heure ce qui cet homme. Ensuite, souligner le mot vigne. Toujours au verset 6, le mot fruit. Au verset 7, alors il dit au vigneron, souligner le mot vigneron. Voilà 3 ans, souligner également 3 ans, que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le, souligner également coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Vigneron, on a déjà souligné vigneron. Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Souligner fumier. Donc au total, nous avons 8 mots dans cette parabole que nous avons expliqué. Donc, le premier mot, nous avons homme, deuxième vigne, troisième fruit, quatrième vigneron, cinquième 3 ans, sixième couple, septième vigneron, non, vigne, pardon, et huitième fumier. Voilà. Le figuier dans cette parabole représente qui? Le figuier représente Israël. Ou si vous voulez encore ce matin, le figuier représente toi et moi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Amen. Gloire au Seigneur. Le figuier représente le croyant que tu es. Le figuier représente le chrétien que tu es. Le figuier représente l'ensemble des enfants de Dieu, l'assemblée ici dans cette église. Ensuite, nous avons le maître. Puisque au verset 6, on nous dit, un homme avait un figuier. Mais c'est qui cet homme? Qui est le maître de cette vigne? Cet homme qui est le propriétaire de la vigne représente Dieu. Donc Dieu ici est représenté comme le maître, sinon le propriétaire de la vigne. Ensuite nous avons la vigne. La vigne représente le peuple élu. Figuier représente le peuple en général. Vigne représente le peuple élu. C'est-à-dire un peuple choisi, mis à part. Tel que tu es là, tu es un élu de Dieu. Alléluia. Yoza moto oyo nzambe ya pona. Zalana kondimati nzambe ya pona yo banda bomwana. Nzambi sola kange sola kabeto. Nous sommes les élus de Dieu. La vigne représente aussi le lieu de bénédiction de Dieu. Alors c'est qui le vigneron? Le vigneron ici, c'est Jésus. Jésus, c'est lui le vigneron, le serviteur qui travaille dans la vigne. Alors les 3 ans représentent quoi? Les 3 ans représentent le temps de patience que Dieu avait accordé à son peuple.
En d'autres termes, les 3 ans représentent aussi la durée du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. En avance, nous avons fumier. Le fumier ici représente les efforts supplémentaires. C'est-à-dire la grâce, la parole de Dieu. Et lorsque, on va comprendre ça tout à l'heure. Donc le fumier que le serviteur va dire que je mettrai du fumier tout autour, en réalité, le fumier représente la grâce, représente la parole de Dieu qui est la sémence. Et le fruit, sinon les fruits, représentent les actes de repentance, les actes de justice, les actes d'obéissance, les actes de foi, les actes de conversion réelle. Bien aimé, on ne peut pas parler de croissance spirituelle s'il n'y a pas de conversion ni de repentance. Alléluia. Comment veux-tu grandir spirituellement si tu ne passes pas préalablement par la conversion? Il y a d'abord la conversion et la repentance. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Et le dernier mot a expliqué couper l'arbre. Au verset 9, non, au verset 7, où il dit coupe-le. Et là, cette phrase, sinon ce mot, signifie le jugement. Le jugement de Dieu. Quand Dieu dit, donne cet ordre, il dit, ce figuier ne produit rien. Il occupe la terre inutilement. Alors coupe-le. Là, c'est le jugement de Dieu qui tombe. La Bible nous dit, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Le figuier n'était pas le seul arbre ou encore la seule plante. D'ailleurs, on nous dit que c'était une vigne. Je me demande même comment le propriétaire de la vigne, sinon le serviteur, va planter cet arbre, donc le figuier, dans un champ là où on plante la vigne. Où est le rapport? Alléluia. Vous allez comprendre. Sinon, soyons connectés à la parole de Dieu. Donc, le figuier n'était pas le seul arbre. Il y avait d'autres arbres qui étaient là, d'autres plantes. Alors lui, il va planter le figuier là. Un jour, Jésus a dit à ses disciples, je vous envoie comme des loups au milieu des brebis. Je vous envoie plutôt au milieu des loups comme des brebis. C'est-à-dire, nous sommes des brebis, il nous envoie au milieu des loups. En d'autres termes, tel que tu es, le Seigneur peut te placer là où il veut. Peu importe l'endroit, peu importe l'église, peu importe la société où tu vas travailler demain, peu importe le pays, je ne sais pas, tu dois savoir que tu es appelé à grandir spirituellement. Alléluia. La croissance spirituelle. Il a planté ce figuier pour qu'un jour, le propriétaire de la vigne récolte les fruits. C'était donc ça le but pour lui. Malheureusement, après quelques temps, il constate qu'il n'y avait rien. Bien aimé, tout ce qu'on fait dans la vie doit produire des fruits. Alléluia. Tout. Dieu nous a créés pour un but divin. Colossiens chapitre 1, le verset 16 nous dit, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Toutes choses. C'est-à-dire que Dieu a créé toutes choses. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Et c'est pour lui qu'il nous a créés. Dieu ne nous a pas créés pour quelqu'un. Dieu ne nous a pas créés pour quelque chose. Dieu nous a créés pour lui, pour l'appartenir, pour que nous puissions lui appartenir et pour que nous puissions lui servir. C'est pour cela que Dieu nous a créés. Il a créé toutes choses. Et si elles existent, c'est par sa volonté qu'elles existent. La Bible nous dit que pendant 3 ans,
Alors que Dieu avait investi dans cet arbre. Dieu a donné tout ce qu'il avait pour voir cet arbre un jour produire des fruits. 3 ans après, le propriétaire observe le figuier. Il constate que le figuier est stérile, c'est-à-dire ne produit rien. Lorsque je préparais ce message, le Saint-Esprit m'a amené à comprendre une chose. Dans tout ce que nous faisons, Dieu nous observe. Alléluia. Dieu nous observe. Le Seigneur était là, il observait le figuier. Il observait le figuier, bien aimé dans le Seigneur. Alors que nous avons des opportunités que Dieu nous donne chaque jour. Dieu te donne les opportunités de changer. Mais tu laisses passer ces opportunités. Dieu t'observe. Alors qu'on dit chaque jour, répondez-vous, répondez-vous, donnez votre vie au Seigneur. Tu laisses passer ces occasions. Dieu t'observe. Dieu t'observe. De la même manière que vous me voyez là, c'est comme ça que Dieu vous voit. Alléluia. Amen. C'est bizarre. Un jour, je discutais avec un frère ici à l'église même. Gloire soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, le frère est maintenant baptisé. Le frère disait ce jour-là, quand je lui ai dit, mais frère, tu attends quoi? Il me dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Alléluia. Ils sont nombreux ceux qui disent ça. Il dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Ça fait 3 ans, 4 ans que tu es ici à l'église. Tu écoutes les enseignements, les prédications, tout. Donc depuis tous ces temps-là, ton heure n'est pas encore arrivée. Bien-aimé, ne laisse pas passer les occasions lorsque Dieu te parle. Parce que le lendemain ne nous appartient pas. Tu ne sais pas ce qui arrivera après 12 heures. Personne ne peut prédire ce qui arrivera à 14 heures. Personne. Aucun prophète. C'est pourquoi lorsque nous entendons sa voix, il dit dans sa parole, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps. Le maître du figuier arrive, il constate quelque chose. Il dit au vigneron, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans, je viens ici et je n'en trouve rien. Ça fait 3 ans. Mais j'aime la réaction du vigneron. Nous avons dit que le vigneron, c'est qui? C'est Jésus. Gloire au Seigneur. Merci pour ceux qui suivent. Alors que le maître, le propriétaire du figuier va dire, au lieu qu'il continue à occuper la terre inutilement, alors coupe-le. Le vigneron va dire, c'est vrai. Ou encore il aurait pu dire, c'est vrai Seigneur. Ça fait 3 ans qu'il est là, cet arbre. Il ne produit aucun fruit. Oui, tu as raison, on doit le couper. Mais il n'a pas dit ça. Jésus l'intercesseur. Nous avons dit Jésus l'intercesseur de notre croissance. Jésus n'a pas dit, lorsque Dieu, qui est le maître de la vie, a pris la décision en disant, pourquoi il occupe la terre inutilement? Alors coupe-le. Jésus n'a pas appuyé les propos du maître. Jésus n'a pas dit, d'accord Seigneur, d'accord papa, je vais le faire. Mais il a dit, il a commencé à intercéder. Pour cet arbre, pour ce figuier, qui est toi ce matin. Jésus n'a pas dit que d'accord on va le couper parce que cet arbre est inutile, non. Mais Jésus a dit certainement, s'il te plaît papa, laisse-le encore un peu de temps. Et c'est ce qu'il a dit au verset 7. Encore une année, encore une année. Personne n'a de l'importance. Voyez comment le maître de la ville va venir, va prendre une décision, demander au vigneron de couper. Mais Jésus va parler pour dire non. Et pourtant on avait constaté déjà que ce figuier était stérile. Aux yeux
yeux de Dieu, tout individu est important. Kozala moto oyo kuvana ve mutina il va que zonza ti ah munu muke inutile la famille donc muke vendre inutile. Non, bien aimé, n'accepte jamais ça. Il ne faut jamais faire de telles déclarations. Alléluia. Pour Jésus, chaque humain a de l'importance à ses yeux. Peu importe comment tu es, peu importe comment tu es habillé ce matin, même si les gens de ce monde parfois disent que ah, Yanangeve Kitoko, Yanangeve belle, Yanangeve beau, c'est pas grave. Alléluia. Toi, contente-toi de ce que Dieu pense de toi et non de ce que les hommes pensent sur toi. Parce que si tu dois écouter les hommes, tu seras dessus toute ta vie. Toute ta vie. Les hommes vont te décevoir tous les jours. Tous les jours. Les gens vont te critiquer. Les gens vont dire que tu es inutile. Tu ne sers à rien dans la famille. Mais le Seigneur te dit ce matin, pour moi Jésus, qui est le maître, pardon, qui est le vigneron, tu as de l'importance à mes yeux. Alléluia. Voilà. Dieu nous regarde. Et lorsque Dieu nous regarde, il ne voit pas la manière des hommes. Dieu ne voit pas ses enfants de la même manière que les hommes, c'est-à-dire les hommes ordinaires voient les gens. Lorsque nous regardons les hommes, nous avons nos jugements, nous critiquons. Mais lorsque Dieu voit, Dieu sait. Dieu dit, celle-là, d'ici 5 ans, elle sera directrice quelque part. Celui-là, d'ici 10 ans, il sera ministre quelque part. Tout est possible à celui qui... Si tu le crois, ça sera ton partage. Si le figuier pouvait parler, le figuier allait dire, ah, moi je suis pour moi stérile. Qu'est-ce que je peux encore faire? Dans ce cas, tue-moi seulement. Mais Jésus, en regardant le figuier, Jésus a dit, il peut encore grandir, il peut encore produire, quelque chose de bon peut sortir de cet arbre. Bien-aimé, est-ce que tu peux dire, quelque chose de bon peut sortir de moi? Non, tu ne dis pas ça bien. Quelque chose de bon peut sortir de moi. Quelque chose de bon peut sortir de ma famille. Voilà. Si les gens pensent que tu es inutile, dis que quelque chose de bon peut sortir de moi. Parce que je sais que celui qui m'a appelé ce matin, celui qui m'a aimé, celui qui m'a sauvé, il n'a pas encore fini avec moi. Il est en train de écrire mon histoire, il est en train de changer mon histoire, il est en train de changer ma vie. Crois seulement. Le propriétaire de la vigne vient, il ne trouve rien, aucun fruit. Naturellement, la décision, c'est celle de couper. C'est tout à fait logique. Parce que personne ne peut garder ce qui est inutile à la maison. Personne. Imagine, tu as une chemise à la maison. Chemise, il me commande ma boule 18. Finalement, tu vas faire quoi? Il y a me commande. Chiffon, allez, bimoulo ça. Mais Jésus, c'est pas ce qu'il a fait. C'est pas ce que le Seigneur a fait lorsqu'il s'est retrouvé devant cet arbre. Le Seigneur a commencé à parler. Il y a eu une discussion entre Dieu, qui est le propriétaire de la vigne, et le Seigneur Jésus-Christ. Et au milieu, il y avait l'arbre. La Bible nous dit que Jésus, il est l'intercesseur de notre croissance spirituelle. C'est-à-dire Jésus s'est placé entre l'arbre et Dieu le Père. Là, papa est en train de parler qu'il faut couper. Là, Jésus est en train de dire non, encore un peu de temps, encore un peu de temps. Ce matin, le Seigneur te donne cette occasion. Ce matin, le Seigneur te dit, je t'accorde un peu de temps, mon fils. Je t'accorde un peu de temps, ma fille. Tu pêches
changer, tu peux encore changer, tu peux retrouver ton premier amour, tu peux encore retrouver la relation que tu as brisée, tu peux encore tisser une nouvelle relation avec moi. Le Seigneur est prêt à te délivrer, à te sortir de là où tu es. Mais une chose, lève-toi et prends une décision. Lève-toi et prends une décision. Lève-toi et prends une décision. Car le jugement de Dieu va arriver. Et le jugement est en train de venir. Le jugement est en train de venir. Certaines situations de la vie, parfois c'est le jugement de Dieu. Certaines difficultés de la vie, parfois c'est le jugement de Dieu. C'est-à-dire que Dieu t'a donné des opportunités, Dieu t'a donné des occasions. Dieu t'a dit, viens, viens, viens. Viens mon fils, viens ma fille. Tu résistes, tu continues à résister. Ce matin, tu vas encore résister. Jusqu'à quand tu vas résister à la voix de Dieu? Jusqu'à quand tu vas résister à l'appel de Dieu? Cet appel à la conversion, cet appel à la repentance, cet appel à la croissance. Jusqu'à quand tu vas résister? Continue à dire non à Dieu alors que Dieu t'appelle. Dieu te dit, viens mon fils. Si quelqu'un refuse de répondre à l'appel du Seigneur, ça veut dire que cette personne fait le choix de demeurer stérile comme ce figuier. Ce qu'on boit, ça veut dire que au lobby déjà, je préfère être stérile. Je n'ai pas besoin de produire. Je ne suis pas important. Le Seigneur nous appelle. Et chaque fois que Dieu nous appelle, bien aimé, nous devons savoir que c'est une interpellation. Dieu n'appelle pas, ou Dieu ne convoque pas ses enfants en vain. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, c'est parce qu'il veut d'abord te sauver. Et non seulement il veut te sauver, mais il veut empêcher un événement malheureux qui risquera de t'arriver si tu continues à repousser son appel. Quelque chose de grave peut t'arriver. Quelque chose de grave pour ce figuier, c'était quoi? Le jugement, il fallait le couper. Il fallait le couper. C'était ça le jugement. Il fallait le couper impérativement. Il n'y avait rien à faire. Ça faisait 3 ans. 3 ans. Alors la question que je m'en vais te poser, ça fait combien d'années que Dieu t'appelle et que tu résistes? Ça fait combien d'années? Dieu t'appelle, tu résistes. Dieu passe par des hommes de Dieu, par des pasteurs, des évangélistes, des anciens. On t'appelle, tu résistes. Oh non, être prêt. Comment on fait pour être prêt? Mais c'est lorsqu'on écoute la parole de Dieu, on se laisse toucher par la parole de Dieu. Et on se lève pour dire, Seigneur, je suis prêt, me voici devant toi. Je m'en vais vous partager ce témoignage. Il y avait un homme, un frère de l'église évangélique, il prie à la paroisse de Mvumvu, son grand-père diacre. Le grand-père, qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour son petit-fils? Chaque jour, un petit-fils bandit têtu. Le grand-père a parlé, parlé. Toujours rien. Alors là où le petit-fils vivait, il y avait une église donc derrière sa maison, là où il louait. Donc c'est comme ici, EMD, nous avons des voisins qui sont à côté. Donc lorsqu'on prêche ici, ceux qui sont là-bas nous écoutent bien. Différence c'est que Valena devait connecter. Alléluia. Amen. Sinon prédication, Banawa bien. Bon, Valena aussi, c'est Banawa. Alléluia. Amen. Et donc, chaque fois qu'il y avait culte, et lui depuis sa chambre, il pouvait suivre des enseignements, des prédications. Et un jour, le frère a décidé d'aller prier donc dans cette église. Quand il arrive, la première fois, il écoute la parole de Dieu, il rentre chez lui, il tombe malade, gravement malade.
Arrivé à l'hôpital, le frère se retrouve au coma. Carrément dans le coma. Et donc dans cette église, c'est comme chez nous ici à UMD, quand tu arrives, il y a une fiche, tu remplis la fiche et tout, il y a le numéro de téléphone. Donc le frère avait rempli la fiche. Au niveau de l'église, on a constaté, ah, mais ce frère qui nous a visité une fois là, ça fait déjà quelques dimanches, il ne vient plus. On doit appeler. Quand on appelle, c'est son grand-père qui décroche. Alors il est à l'hôpital, il est vraiment malade. Si vous pouvez venir prier pour lui. Arrivé à l'hôpital, l'homme de Dieu de cette église, quand il arrive, il voit le frère sous le lit de l'hôpital. Le Saint-Esprit a commencé à parler à l'homme de Dieu en disant, ce garçon-là va mourir. Il va mourir. La maladie, c'est le jugement de Dieu. Parce qu'il a longtemps résisté à l'appel de Dieu. Il a refusé de suivre Jésus-Christ, de servir Jésus-Christ. C'est ça le jugement. Son grand-père a pleuré, un diacre. Il a dit, Seigneur, prends-moi, laisse mon petit-fils. Je suis déjà vieux, prends-moi. Bizarrement, pendant qu'il était là dans son coma, il entendait tout ce qui se disait là. Donc pendant que l'homme de Dieu parlait, son grand-père pleurait. Lui, il était là, il entendait, mais il ne pouvait pas ouvrir les yeux. Et un jour, l'homme de Dieu va encore revenir pour prier. Pendant qu'il priait, ils ont commencé à prier de 16h jusqu'à 0h. De 16h jusqu'à 0h, intercession. Le frère va ouvrir les yeux à 0h. Dès que le frère ouvre les yeux, il a commencé à parler. Et là, il se met à expliquer. Il a dit, pendant que le pasteur était en train de prier pour moi, je voyais sous le lit, donc le lit de l'hôpital, il y avait un trou, un gros trou, et je descendais dans ce trou-là. Et je suis arrivé à un niveau, j'entendais maintenant de voix. Des gens qui criaient, des gens qui pleuraient. Et je n'arrivais même pas à me lever parce que j'étais là bloqué sur le lit. Et à un moment donné, j'ai vu comme si quelqu'un était en train de me ramener, me repousser pour dire non, ne descends pas, repars en haut là-bas. Et quand il se réveille, sur place, je veux bien sur place sur le lit de l'hôpital, le frère fut baptisé. Aujourd'hui où je vous parle, il est pasteur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est pasteur. Bien-aimé dans le Seigneur, le figuier stérile, nous avons dit, représente l'individu que tu es, le chrétien, le croyant que je suis. Ça fait 3 ans. Ça fait 4 ans pour certains, 5 ans, 10 ans que tu pries, que tu vas dans les églises, tu écoutes les enseignements, la parole de Dieu. Le Seigneur est resté longtemps patient. Le Seigneur t'observe malgré ton inconduite, il te voit. Mais ce matin, le jugement de Dieu est sur le point de tomber. Dieu veut te prendre de là où tu es pour t'emmener quelque part afin que de bébé spirituel que tu es, que tu puisses atteindre le niveau de la croissance, que tu puisses croître spirituellement. Dieu ne veut pas, Jésus ne veut pas que cet arbre soit coupé aujourd'hui. C'est pourquoi il dit encore un peu de temps. Un peu de temps. Et ce temps-là, c'est ce temps-ci. Alors que tu es là, tu écoutes la parole de Dieu, c'est le temps que le Seigneur te donne là où tu es. C'est le temps que Dieu te donne à toi. Le Seigneur n'oblige personne. Mais il te dit, je te donne ce temps. Si tu saisis ce temps, je mettrai mon jugement de côté. Si tu refuses, alors le jugement est là, il va tomber, l'arbre sera coupé, parce que tu ne sers à rien, parce que tu es inutile dans cette église. Tu ne produis rien. Je préfère encore que ce soit un homme qui me dise que
tu ne produis rien, que ce soit Dieu. Parce que si Dieu te dit ça, frère, avant même la fin de sa phrase là, tu tombes. Alléluia. Il a dit, je mettrai du fumier tout autour. Je creuserai, je mettrai du fumier. Nous avons dit, le fumier ici représente la grâce. Nous sommes au temps de la grâce. La grâce va passer. Bien-aimé, la grâce va passer. Il arrivera un temps où il n'y aura plus la grâce. Saisissons l'occasion que Jésus nous donne. Nous sommes au temps de la fin. Ne soyons pas ignorants. Réveillons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus revient chercher son église. Jésus reviendra chercher une épouse. Et l'épouse, c'est toi. Jésus ne viendra pas prendre une épouse qui est stérile. Une épouse, là où Jésus est en train d'investir. Il est en train de donner à manger, à boire. Et à la fin, tu ne fais que dormir, ronfler. Il n'y a rien. Jésus va faire tomber son jugement sur toi. Mais ce matin, il n'est pas venu pour condamner. Alléluia. Amen. Il n'est pas venu pour condamner. C'est ça la bonne nouvelle. Il n'est pas venu pour condamner. Il est là. Il te tend la main. Il te tend la main. Il te tend la main. Accepte la main de Jésus. Tu ne perdras rien. Au contraire, tu vas gagner. Si tu acceptes Jésus-Christ aujourd'hui, tu ne vas pas perdre ton mari, tu ne vas pas perdre ta femme, tu ne vas pas perdre ton travail, non. Au contraire, Jésus va t'accompagner. Va t'accompagner à chaque étape, il sera avec toi. Alors pour finir, bien-aimé, le verset 9, il dit, peut-être que à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, coupe-le. Peut-être qu'à l'avenir donnera-t-il du fruit. Ça, c'est la condition. Le Seigneur sait que c'est possible pour toi, pour moi, qui pensent que, ou les hommes pensent que nous sommes inutiles, mais Jésus te dit ce matin, tu es utile. Alléluia. Est-ce que tu peux répéter après moi, je suis utile? Ah, je suis utile. Voilà. Dieu peut mettre un point final dans la vie de quelqu'un si cette personne refuse d'être utile pour lui. Il peut mettre un point final. Mais si tu l'acceptes, si tu acceptes de grandir avec lui, si tu acceptes d'être utile pour Jésus-Christ, pour cette église, pour ta famille, pour cette nation, tu vas grandir, grandir, grandir. Encore et encore. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever?